Population de la Guadeloupe, singulièrement des Abîmes de Cap-Excellence, c'est Rijalton, maire des Abîmes, président Cap-Excellence qui vous parle et qui spontanément vous demande de bien comprendre que le but essentiel, principal sans doute, du confinement, du couvre-feu, des gestes barrières, aujourd'hui du port par le plus grand nombre du masque, même si il est alternatif, artisanal, et pourquoi pas également pour ma part des gants, en prenant soin de les laver ou de les jeter quand ils sont jetables ou quand ils sont lavables. Le but principal, c'est d'éviter l'engorgement des services hospitaliers en charge du traitement des malades du coronavirus Covid-19, notamment les services hospitaliers ultimes, c'est-à-dire de réanimation. Car c'est là qu'on peut sauver des vies. Et si les services de réanimation se trouvent engorgés, qu'il n'y a plus de place, plus trivial, eh bien ce sont des morts en plus que nous aurons à déplorer. Et qu'on peut éviter si on applique ce confinement, qu'on applique ce couvre-feu, qu'on applique ces gestes barrières, qu'on porte communément, quand on sort notamment, un masque style artisanal, et qu'on met des gants, quitte à les faire attention à les nettoyer ou les jeter régulièrement. Mais c'est tout ceci qui peut permettre d'éviter l'engorgement des services hospitaliers, notamment les services en bout de chaîne de réanimation. OK? Compte tenu du fait que nous savons que nous avons un nombre limité, sans doute inférieur à la moyenne nationale, de lits de réanimation dûment équipés. OK? S'il n'y avait pas eu le confinement, s'il n'y avait pas eu le couvre-feu, si vous n'appliquiez pas les gestes barrières, eh bien, aujourd'hui, nous serions certainement pas à 8 décès, mais à beaucoup plus. Et nous serions sans doute déjà à un stade d'engorgement des lits de réanimation et un choix à faire par les médecins, qui sauver, qui faire passer la réanimation et qui laisser mourir. C'est aussi simple que ça, de mon point de vue. Donc, évitons d'arriver à ce stade. Les deux moyens d'éviter d'arriver à ce stade, c'est d'une part de respecter ces consignes de sécurité sanitaire, et deuxièmement, c'est que l'État équitablement nous dote aussi de moyens, notamment en lits de réanimation supplémentaires dûment équipés, et également les médicaments qui vont avec, et le matériel évidemment de protection sanitaire qui va avec tout cela. OK, et autres équipements logistiques qui relèvent du domaine de professionnels que je ne peux pas vous énumérer. Voilà. Alors, respectons les consignes de sécurité sanitaire. Et bien voilà, on va donner plus de chance au plus grand nombre de Guadeloupéens et peut-être passer cette crise épidémique en ayant conscience d'avoir limité au maximum les dégâts. Donc c'est un combat éminemment collectif. Tout le monde est concerné. Tout le monde est soldat, puisqu'il s'agit de guerre. On est soldat. Tout le monde est concerné. En période de guerre, il y a les soldats qui vont sur le front. Ce sont nos hospitaliers, ce sont nos professionnels de santé, mais aussi les gens de la propreté, les gens de la sécurité, les gens de l'environnement qui ramassent, collectent nos ordures. Ils sont plus ou moins en première ligne. Et vous, généralement, vous êtes la société civile, vous êtes ceux qui devaient faire marcher les usines pour participer à l'effort de guerre, nourrir, alimenter en munitions nos soldats. Chacun a son rôle. OK? Et le confinement est désagréable, mais en période de guerre, quand il y avait des bombardements, on se réfugie sous terre. OK? Et pour pouvoir éviter le pire, c'est pas agréable. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a des soldats qui restaient des semaines et des semaines dans des tranchées, parfois sans se battre. C'était pas agréable. OK? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait certains étaient dans le maquis pour la résistance. C'était pas agréable.
où certains juifs notamment étaient obligés de se cacher dans les caves, ok, pendant des mois et des mois, parce qu'ils ne pouvaient pas aller prendre l'air, faire du sport, de crainte de rencontrer des soldats SS ou des nazis ou des collabos, ils se retrouvaient ensuite dans les camps de concentration. Ils n'avaient pas le choix. Donc notre situation n'est pas à ce point, heureusement pour nous. On demande simplement de faire un effort et de respecter les consignes barrières. Ce n'est pas la fin du monde. Et les jeunes, ne vous croyez pas à l'abri de tout cela. Ça vous concerne également. Ne vous pouvez pas vous comporter en criminel en faisant pas attention, en risquant d'être contaminé, d'aller contaminer vos grands-parents, vos parents et vos amis, vos frères et sœurs. Vous devez être vous aussi responsable. Même quand vous êtes hors confinement, vous devez appliquer au moins les gestes barrières. Ok? Soyez responsable. Si de votre avenir dont il s'agit, alors donnez l'exemple. Allez, peuple guadeloupéen, le combat continue. On va gagner ce combat, on est condamné à le gagner. Le but, c'est de le gagner en ayant le moins de victimes possible. Et ça, pour cela, la balle est dans notre camp, mais aussi dans le camp de ceux qui sont là pour nous accompagner et faire jouer la solidarité nationale.